Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Nous voici pour le rendez-vous de la réunion Weight Watcher ainsi que mon parcours minceur. Donc pour moi cette semaine 1,2 kg de perdu, je suis super contente. J'ai fêté mes 20 kg de perdu. Donc 20 kg 400 exactement, poids de départ 104 kg 4 pardon. Et poids actuel 84 kg, tout ça en 25 semaines. Donc pour moi c'est vraiment le rééquilibrage alimentaire qu'il me fallait. Et je suis encore super motivée et on va même voir ça dans le sujet de la semaine. Mon ressenti, parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé comment je me sentais. Et que vous dire, j'ai un petit peu encore du mal avec mon corps. Au niveau des habits, des fringues que je veux m'acheter, j'ai toujours tendance à aller dans les très grandes tailles. Donc ma taille avant c'était 52, ma taille de maintenant c'est 44. Je me sens pas encore comment dire, super bien. J'ai vraiment l'impression, j'ai mon ami qui m'a pris en photo il y a pas très longtemps et j'ai vraiment l'impression qu'en fait j'ai été tout aspiré. J'ai un peu de mal à le communiquer, je sais pas comment vous dire ça. Voilà, j'espère vraiment que ça va le faire, que je vais m'habituer et que j'irai enfin dans les tailles qui me conviennent et pas les tailles trop grandes. Voilà. Au niveau du sujet de la semaine, un obstacle, une victoire, apprendre de ses écarts et retrouver notre motivation. C'est vrai que ça c'est un des problèmes constants, la motivation qu'on peut avoir. Donc il y a des semaines où on suit le programme nickel et d'autres on a l'impression de tout rater. Et comment tirer de ces leçons, c'est ce qu'on va pouvoir voir dans cette petite vidéo. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un écart? Un écart, c'est ce que l'on consomme au-delà de notre budget pro point, que ça soit journalier ou de la réserve hebdo. Voilà. Et qui a aussi une incidence sur notre perte de poids. Donc si vous avez consommé un aliment plaisir, mais qui rentre dans vos points journaliers et hebdomadaires, ce n'est pas considéré comme un écart. Sachez-le bien. Voilà, ça c'était vraiment le petit truc que je voulais vous dire, c'est-à-dire que si vraiment vous avez envie d'un aliment que vous savez qui va exploser vos points, mais qui rentre dans vos points et qui vous reste des points hebdomadaires, allez-y. Par contre, voilà, c'est tout de même bien de respecter les atouts de la forme. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo 9, vous avez tout un petit topo dessus. Maintenant, faire un écart, ça peut arriver à n'importe qui et pour plein de raisons différentes. Ne culpabilisez surtout pas. Vous avez fait un écart, très bien, voilà, l'écart il est fait, vous repartez de plus belle au niveau de vos points. Par contre, vraiment, si chaque semaine vous faites des écarts, forcément votre perte va diminuer ou va être plus lente ou carrément stopper. Donc n'hésitez pas à quand même faire attention. Si vous dépassez trop votre budget pro point pendant une semaine, l'autre semaine, essayez quand même de rééquilibrer le tir. Ensuite, j'apprends de mes écarts. Servez-vous de vos écarts pour tirer une leçon pour la suite de votre parcours minceur. 1. Déjà, analysez pourquoi vous avez fait cet écart. Donc, un mauvais équilibre alimentaire au niveau du repas, un aliment sous-estimé et aussi un environnement. Le lieu, les amis, ça peut vraiment jouer au niveau du craquage. Voyez comment vous pouvez faire autrement si la même situation se reproduit. Essayez d'aller vers des aliments un petit peu plus adaptés pour rester dans vos points. Trouvez un réflexe qui pourrait vous aider la prochaine fois. Le réflexe, c'est quoi? C'est par exemple quand vous allez manger chez quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il y aura à manger, ou vous allez au restaurant, vous savez que ça va être une pizzeria ou autre, essayez de manger une pomme ou une petite soupe avant de partir. Ça va vous caler et arriver devant la carte, vous aurez moins faim et vous serez moins tenté. Moi, cette réunion, personnellement, elle m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup écouté ce que les autres avaient à dire. Je trouve que c'était très intéressant de savoir ce qui pouvait motiver certaines personnes à être là. Moi, ma motivation première, c'est vraiment porter un maillot de bain 2 pièces cet été et me sentir bien dedans. C'est vraiment ce que je veux.
Après au niveau de la rentrée septembre, je sais pas encore quelle sera ma motivation, mais pour l'instant c'est vraiment un maillot de bain 2 pièces. Et vous, qu'est-ce que c'est? Dites-moi, envoyez-moi vos commentaires. J'aimerais bien savoir ce qui vous motive pour perdre ce poids que vous avez en trop. Je vais faire ma petite rubrique sur les 3 aliments en pro-point. Je me suis fait plaisir, je vous ai fait plaisir parce que j'ai pris des aliments qui sont quand même des aliments très très plaisir. Donc déjà la pomme d'amour, trop bon. L'été, fête foraine oblige, pomme d'amour. 4 points. Ça va, c'est bon, c'est raisonnable. Je pensais que ça allait être plus vu que c'est bourré de sucre et tout. 4 points. La gaufre nature, la grosse gaufre, hein, pas la petite gaufre comme on trouve en grande surface. La gaufre, mais nature, 5 points. Et le bâtonnet de glace, incontournable cet été, style Magnum, 7 points. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. Et n'hésitez pas à aller sur mon blog et me laisser des commentaires. Et surtout, dites-moi pourquoi, quelle est votre motivation pour continuer cette perte.